tous, chers internautes. Bienvenue à vous sur ce plateau. Aujourd'hui, nous recevons donc à la Brasserie Mira sur le plateau de TVBA Chantal Dabé, qui est présidente du Chœur GM Concert à Gujan-Mestras. Bonjour et merci d'être là. Et à ma gauche, Johan Arnaudet, vous êtes chef d'orchestre de l'OSBA, qui est l'Orchestre Symphonique du Bassin d'Arcachon. Bonjour. Merci et bonjour et bienvenue sur ce plateau. Vous venez nous présenter aujourd'hui, donc vous avez Johan la petite plaquette et on a l'affiche derrière nous de cet événement que vous venez présenter et qui est donc un concert, ou plutôt deux concerts, un qui va avoir lieu donc ce samedi 15 juin à Gujan-Mestras, à l'église de Gujan-Mestras, et un le 22 juin à la basilique d'Arcachon. Donc qui va commencer? On va donner la parole aux dames peut-être pour commencer, nous présenter donc cet événement qui est un peu particulier puisqu'il allie un orchestre symphonique et un chœur. Alors le chœur GM du conservatoire municipal de Gujan-Mestras a voulu cette œuvre, mais il y avait un problème au point de vue orchestre. Il fallait un orchestre à cordes. Donc en fait, on a demandé à l'OSBA de nous accompagner. C'est une œuvre assez complexe, très intéressante, une œuvre moderne, mais je pense que Johan en donnera un peu plus de détails que moi. En ce qui concerne le chœur GM, c'est un chœur qui a été fondé en 2005 avec 35 choristes, et maintenant nous sommes quand même 75 avec notre chef de chœur Sylvie Golias. Et donc pour ces deux concerts, vous serez, il faut le noter, c'est quand même assez remarquable, vous serez 75 choristes sur scène. Oui. Et vous, Johan, il y aura une quarantaine de musiciens qui composent l'orchestre avec les choristes. Ça va être énorme. Oui, ça fait beaucoup de personnes à gérer à la fois. Oui, ça va être magnifique, j'imagine. Un chœur et un orchestre en osmose. Oui. Oui, et puis ce qui est très compliqué, c'est d'arriver à joindre les deux directions, puisqu'il y a une direction de chœur et une direction d'orchestre en simultané. Et je crois que l'idée, l'idée même de ces dates, de ces concerts, elle vient de vous et de la chef de chœur. Et de Sylvie, oui, exactement. Voilà, vous avez eu l'idée tous les deux. On avait envie, c'est une pièce qui nous tenait à cœur tous les deux, parce que c'est une pièce quand même assez récente, hein. Elle date de 1990. Mais dites-nous quelques mots sur ce Magnificat de Ruyter. Alors le Magnificat de John Ruyter, c'est tiré d'un texte biblique qui s'appelle le Magnificat en latin. Donc tout ce qui est complexe pour les choristes, c'est de chanter déjà en latin, à plusieurs voix évidemment. Et il y a un petit poème anonyme en anglais qui s'appelle Of a Rose, a Lovely Rose. Et au niveau de la musique, c'est très intéressant parce que c'est un compositeur contemporain mais qui ne joue pas trop sur les dissonances, il y en a forcément, mais qui reste assez, on va dire, néoclassique et qui emprunte un petit peu à la musique afro-cubaine au niveau rythmique. Bon, donc en effet, c'est vraiment une découverte. Vous, côté chant, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous plaît dans cette œuvre? Dans cette œuvre, c'est la diversité qu'il y a entre divers morceaux. On va commencer par un des morceaux très lents et après on va jusqu'au jazz et puis après on va repartir sur des morceaux lents et puis pour le final ça va être un Gloria où là on met tout ce qu'on a au fond de nous, tout notre air et toute notre force pour finir vraiment en apothéose. Ça sera une première pour l'OSBA de chanter avec un chœur. Alors on avait déjà fait un petit peu avec un chœur à Arès, avec Colcanto, le chœur Colcanto. Et là, on va le faire et on est très heureux de le faire avec le chœur GM Concert. Et pour vous, ça sera la première fois avec un orchestre ou non, on a déjà fait avec l'orchestre symphonique du bassin avec l'harmonie Saint-Michel aussi, mais qui n'a pas de cordes. Donc là, c'est différent. Donc on va dire que c'est une dimension supplémentaire pour vous deux. Il n'y a pas uniquement lors de ce concert, il n'y aura pas que le Magnificat de Ruyter, il y aura d'autres morceaux qui seront interprétés, je crois, Johan. Oui, exactement. Donc il y aura une première partie. Oui. D'accord. Donc on jouera l'orchestre et le chœur aussi. Alors je vais dire un petit peu les morceaux qu'il y a. Il y aura déjà Finlandia de Sibelius. Il y aura le Cantique de Jaracide, mais qui est de Gabriel Fauré. Il y a l'Ave Maria, c'est moi qui l'ai composé pour mon mariage. Et il y aura 3 morceaux chantés par des solistes du chœur, des œuvres de Mozart. Et on finira par un chant du 6e siècle, Greensleeves,
Donc peut-être que je vais laisser Chantal un peu. Alors oui, pourquoi on a choisi ce morceau du XVIe siècle? C'est en hommage pour les 500 ans de Thomas Illyricus. Et puis il y aura donc samedi 22 une mini-conférence avant le concert par Roderick Martin qui nous parlera de Thomas Illyricus, qui était un moine ermite qui est venu sur le bassin, qui est venu à Arcachon et qui est fondateur de l'oratoire, ensuite de la chapelle et de la basilique d'Arcachon. Qui est à l'origine de la fondation d'Arcachon finalement. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, on peut dire un tout dernier mot parce qu'on arrive au terme de cette émission sur Chloé Lerut, hein, la soliste qui accompagnera donc le Magnificat. Donc je remercie Chloé Lerut de venir avec nous. C'était celle qui avait remporté le prix de l'OSBA lors du Music Open au Cap Ferré, géré par Hélène Berger. Bien, c'était l'an dernier. Voilà, donc un talent à découvrir. C'est 15 et 22 juin, donc on l'a compris, à Gujan et à Arcachon. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci. Et puis à tout bientôt en musique. Merci. Merci. Merci, au revoir.